Bonjour tout le monde. Une vidéo un petit peu encore fantaisiste dans sa forme, hein, mais pas vraiment dans le fond, encore que il y aura des choses amusantes dans ce que je vais vous raconter. Alors, en fait, moi j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque finalement on n'est plus sous emprise d'un pervers, ou on ne l'a jamais été, parfois on était juste agacé, hein. Je pense à certains harceleurs qui peuvent vous harceler par le biais d'internet, par exemple, hein. Je cite cet exemple au hasard, hein. Ça peut être sur vos sites Facebook, même sur YouTube, pourquoi pas, hein. Eh bien, au début, ça vous agace un peu. Vous lisez finalement les messages qui sont envoyés sur Facebook, sur d'autres médias, voire dans votre boîte mail. Mais au bout d'un moment, ça vous laisse tellement indifférent que vous ne les lisez plus et vous les supprimez directement. Et ce sont des gens qui vous signalent qu'une personne vous harcèle sur votre site. Mais vous en lisez un sur 10, hein, quand il y en a beaucoup, parce que vous tombez dessus par hasard, hein. Vous dites, tiens, qui a écrit ça? Ah, et il vous arrive d'ailleurs parfois peut-être de supprimer, enfin de bloquer quelqu'un par erreur. J'espère que je ne l'ai pas fait moi-même, hein, vous l'avez peut-être fait, en pensant que c'était machin parce que le pseudo ressemble. Mais bon, là, c'est encore quand vous y attachez de l'importance. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que donc ce sont des gens qui peuvent vous signaler que quelqu'un vous harcèle, comme je viens de vous le dire, et vous êtes obligé de les bloquer pour éviter que ces personnes-là se sentent mal à l'aise, hein. Certains vous diront, par exemple, qu'ils en ont assez des remarques de trucs là de votre harceleur, puisque ça dénature ses propos et ça les ridiculise. Je ne pense pas d'ailleurs, mais ça peut effectivement mettre mal à l'aise. Et là, vous êtes obligé quand même d'intervenir, puisque la personne, en fait, gêne quelqu'un d'autre. Elle ne vous gêne plus vous, quasiment pas, hein. Euh, Elle vous gêne à la manière je sais pas, d'un moustique, d'une mouche dans une pièce, hein, dont vous vous débarrassez en ouvrant la fenêtre, par exemple, hein, et encore, hein, même pas. Et donc, vous bloquez cette personne nocive, hein, non pas parce qu'elle vous dérange vous, mais parce que elle porte préjudice aux personnes qui interviennent parfois sur votre média, enfin après votre média du moins. Alors, donc ça, c'est dans je dirais la vie virtuelle, hein, et ce sont souvent des pervers donc qui deviennent des meubles en quelque sorte, mais pas des meubles chargés de vie, d'histoire, hein, comme je l'explique dans un de mes livres d'ailleurs que je suis en train d'écrire. C'est fou et ça paraît être une banalité, mais c'est fou ce qu'un meuble, un objet peut receler de vie, un objet ancien surtout, ou même un objet utilitaire. Et c'est pour cette raison donc je pense qu'il ne faut pas les jeter, il vaut mieux les confier s'ils peuvent les réutiliser et les revendre à des dépôts d'Emmaüs, parce que c'est faire injure finalement à ceux qui les ont possédés, et c'est une manière de détruire l'histoire dont ils sont les détenteurs finalement, même si cette histoire on ne la connaîtra probablement jamais, à moins que la science permette de la connaître. Mais donc ces pervers, ces personnes nocives, elles sont un peu comme ces vieux meubles, mais pas des meubles qu'on va conserver parce qu'ils ont de la valeur, parce qu'ils sont chargés d'émotions, de vie, de souvenirs, ou alors des meubles qu'on ne trouve pas très beaux, mais qu'on va garder, enfin qu'on va donner parce qu'on sent qu'ils peuvent être utiles à quelqu'un et qu'en plus on a conscience du fait qu'ils sont chargés d'un passé historique, mais dans le sens vie de tous les jours, hein, de celle que nous vivons, nous autres citoyens lambda finalement. Voilà. Mais un vieux meuble, ce sont des vieux meubles moches dont on ne sait pas se débarrasser et qui encombrent parce qu'on n'a pas de voiture, par exemple, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. J'ai de quoi placer dans la voiture de mon conjoint les vieilleries qui vraiment ne valent rien, qui sont inutilisables. C'est un vieux meuble qui n'a pas d'intérêt, qui n'a jamais eu euh, qui ne vaut rien ou qui est rendu inutilisable parce c'est devenu un tas de planches. Voilà, c'est ça un peu certains pervers sur les sites. Mais ce meuble encombre dans un coin, mais finalement ils encombrent pas tant que ça. Ça fait une série de planches. Bon, si c'est dans votre sous-sol, ce n'est pas grave, mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser parce qu'il peut gêner
des personnes qui vivent avec vous, hein, et même si vous, ce meuble ne vous gêne pas. Et c'est pareil pour les manipulateurs pervers, hein. Voilà, vous, ils ne vous gênent plus, mais ils peuvent gêner d'autres gens. Et dans la vie de tous les jours, je dirais dans la vie réelle plutôt, pas seulement sur les médias Internet, hein, il y a des gens dont vous étiez entiché, qui vous avaient séduit, qui vous avaient manipulé en fait, qui vous avaient séduit parce qu'ils vous avaient manipulé. Vous les côtoyez. Une fois que vous êtes détaché de ces gens-là, ils ont beau faire n'importe quoi, à moins que ce soit du genre des pervers de caractère, hein. Les pervers qui sont doucereux, eh ben ils n'ont plus d'impact sur vous au bout d'un moment. Enfin, très rapidement, ça vous embête juste un peu parfois de les voir et encore même pas. Vous ne vous sentez même pas gêné. Eux-mêmes continuent leur jeu parfois puéril, enfin toujours puéril. Parfois, ils continuent leur jeu puéril, devrais-je plutôt dire, mais ça ne vous fait plus aucun effet. Dans le meilleur des cas, quand vous êtes proche, enfin quand vous êtes détaché depuis peu de temps, ça vous amuse. Au bout d'un moment, ça ne vous amuse même plus. Vous n'avez même plus envie de savoir le fin mot de l'histoire. Vous avez élucidé le problème finalement, donc vous n'avez plus d'intérêt à parler de cette personne, et c'est là que vous vous rendez compte finalement que vous êtes vraiment détaché, hein. C'est là que c'est important. Vous en foutez, hein. Donc souvent d'ailleurs, ceux qui enfin ces pervers, ils sont souvent, vous avez remarqué sans doute, hein, puérils. C'est vraiment infantile, bas de gamme, ce qu'ils racontent, c'est idiot, ça n'a pas d'intérêt, ça ne peut pas. Au bout d'un moment, on se demande comment on peut être blessé par de telles inepties. Quand on est plus souvent en prise, évidemment, mais même, on devrait prendre conscience des choses plus tôt, de même pas de leur bêtise, de leur puérilité. Oui, ils sont même pas franchement bêtes en général. Ils ont, on va dire, en termes de QI, hein, certainement qu'ils ont un QI tout à fait normal, mais le QI, ça ne fait pas l'intelligence. C'est ça, en fait, le malentendu, hein. On parle de surdoués qui ont un QI très élevé. Ben, s'ils sont pervers et qu'ils ont, comment dire, s'ils ont un QI de 140 et qu'ils sont pervers, ils seront abrutis. De toute façon, ça ne servira à rien. Il y aura une puérilité foncière en eux et peut-être que leur cerveau sera utile en termes strictement, je dirais, techniques, mais c'est tout, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, simplement sur ces vieux meubles dont on n'a même pas envie de se débarrasser parce qu'ils ne nous gênent pas. On les a mis dans un coin du garage, dans un sous-sol, mais vous avez votre conjoint que ça énerve, donc ah oui, il faut quand même que je m'en débarrasse de ce machin qui tombe en miettes, qui n'a jamais eu aucune valeur, jamais eu aucune âme, jamais rien, ça ne vaut rien, donc je peux m'en débarrasser. S'il a un peu d'utilité, d'intérêt, donc on va le mettre dans un dépôt d'Emmaüs, mais sinon on va le jeter directement et il sera recyclé, donc il ne sera pas totalement perdu, la matière ne sera pas perdue, puisqu'il n'a jamais eu d'esprit finalement, hein. C'est un peu ça l'idée. Ou alors, s'il a eu un esprit, ce meuble, c'est que j'assimile aux personnes nocives, hein, donc il est perdu cet esprit, il n'y a plus rien. Donc vous n'avez pas lieu de regretter, de le jeter, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.